Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pope. Aujourd'hui, nous allons attaquer la guidance des scorpions pour le mois de novembre. On va juste aller voir la tendance du mois de novembre. Ça va être un tirage assez rapide. Comme je vous fais des tirages hebdomadaires, je me suis dit un petit tirage rapide juste pour vous mettre en appétit sur votre mois de novembre. Voilà. Alors, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Voilà, on va commencer donc tout de suite avec les scorpions pour le mois de novembre 2022. Alors, on a déjà l'attachement au passé qui est descendu. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions pour novembre 2022, s'il vous plaît? Nous avons le bas et on a le stress. C'est arrivé en même temps. En d'autres decks, on a l'amitié suivi du fardeau et de l'innocence. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à nos petits scorpions là? Quelle va être la tendance de novembre? Dans un premier temps, sur le début du mois, vous êtes encore la tête derrière. Vous regardez le passé, vous regardez ce qui s'est passé, et du coup, ça vous bloque un petit peu. Donc là, on vous conseille de lâcher le passé. Le passé, c'est le passé, on ne pourra pas revenir dessus. Par contre, on peut construire son avenir. C'est ce que je vous dis tout le temps. Arrêtez de regarder en arrière. Servez-vous uniquement des leçons à tirer du passé pour éviter de répéter ce qui s'est mal passé. C'est-à-dire que vous avez pris une décision qui n'était pas en adéquation avec vous. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc là, maintenant, servez-vous du fait que vous avez de l'expérience. Donc, lâchez le passé, ne gardez que ce qui est à garder en bons souvenirs, etc. Pour le reste, servez-vous pour en tirer des leçons. Et là, le mât, sur le milieu du mois, vous dit que ça y est, vous vous lancez, vous allez passer à l'action, vous vous lâchez, du coup, vous partez. Par contre, il y a sur la fin du mois beaucoup d'activités. Alors, je ne sais pas, il y a une activité de stress. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est au travail? Mais il y a le stress qui revient. Alors, peut-être que vous avez décidé de vous lancer en début de mois, mais vous avez peut-être été un peu trop ambitieux. D'accord? Et donc, du coup, ça vous génère du stress parce que vous êtes ajouté beaucoup de tâches et ça va être peut-être un petit peu difficile à gérer pour vous, les scorpions. On va demander tout de suite au Béline ce qu'il a à vous dire côté professionnel pour les scorpions. Petit tirage pro pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2022, on a la carte de la découverte. Hop là. Qu'avons-nous? Scorpion, novembre 2022, s'il vous plaît. On a la carte de l'intelligence. Et on a la carte de la campagne de la santé. En d'autres decks, on a le départ. Je pense que c'est un nouveau départ pour vous, plutôt qu'un départ tout court. Alors pour certains, ce sera peut-être un départ, ils quittent peut-être leur travail, mais je vois un nouveau départ pour certains. Parce que la découverte, l'intelligence, la campagne, la santé. Alors la campagne, la santé, elle tombe sous le stress. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que en début de mois, euh, vous avez, on va dire que vous avez plein d'idées. Mais vous ne bougez pas. Et puis, bing, en milieu de mois, vous avez les connaissances. Vous commencez, avec cette carte de l'intelligence, vous commencez à mettre en place les projets qui sont dans votre tête. Comme ça génère du stress, sur la fin du mois, vous levez un petit peu le pied pour vous poser, de manière à prendre du recul et savoir comment vous allez réaliser ces projets. Et comme je les vois très lumineux, je pense que ce sont de bons projets, de bonnes idées, les scorpions. Donc, laissez pas tomber si vous êtes fatigué. Prenez un peu de recul pour savoir comment vous allez vous organiser dans tout ça. D'accord? Je vais demander à mon petit oracle espoir ce qu'il a à dire aux scorpions pour le mois de novembre 2022. On vous dit que vous êtes guidés. Donc, c'est ce que je vous disais. Prenez du recul là avec cette carte de campagne santé. Prenez du recul parce que du coup, les réponses, vous les avez en vous, mais avec le stress que vous générez, vous êtes un peu. Vous courez dans tous les sens et vous savez pas par où commencer. Oui, c'est ça, regardez. Hop, il y a pas de hasard, on vous dit que vous tournez en rond. Donc là, laissez-vous aller. Hop, on a la carte des masques aussi qui sont tombés. Donc du coup, vous faites tomber les masques en vous posant, ce qui fait que vous arrêtez de faire semblant, ou d'autres vont tomber les masques.
On va voir. Ouais, c'est ça. Il y a des épreuves. Donc, pour moi, c'est pas des épreuves en termes d'épreuves de la vie, c'est plutôt des épreuves en termes, avec cette carte de l'intelligence, il y a peut-être des connaissances ou des formations. Vous allez peut-être vous former à quelque chose, ou vous avez une idée de formation, et la formation, plus le boulot, plus les projets, ça fait peut-être un peu trop. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Ça va vous permettre de vous réorganiser, ok? Et là, ouais, parce que vous avez envie de changer de direction, vous avez envie de prendre un autre chemin. Et vous êtes dans le doute. Voilà, vous voyez ce qu'on vous dit quand je vous dis de prendre du recul? Je vais la mettre sur la campagne. La santé, c'est la carte de la méditation qui vous dit de vous recentrer sur vous-même, d'accord? De toute façon, pour chaque décision à prendre, on a tous les réponses en nous. Il faut simplement se poser, prendre le recul suffisant, voir toutes les possibilités et se dire, voilà, quel chemin je prends? Ben voilà, le chemin, vous prenez le chemin du bonheur. C'est pas fantastique, ça? J'adore. Donc les scorpions, vos idées sont bonnes. Simplement, au lieu de partir dans tous les sens, posez-vous, organisez-vous pour pouvoir les faire. Voilà, parce qu'il y a ce projet-là. Ce projet, le bonheur vient avec le projet que vous avez, votre découverte là. Hop. En plus, vous êtes protégé, donc j'ai envie de vous dire, c'est sûrement le moment de vous lancer. Ouais, c'est ça. Et puis vous êtes, vous y voyez clair sur la fin du mois parce que comme vous avez médité, vous vous êtes posé, bah, vous savez où vous devez aller maintenant. Ouais. Et en plus, ça vous apporte un contrat ou un partenariat, quelque chose. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de, ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses, hein. Donc, les Scorpions, recentrez-vous sur vous-même. Vos projets sont très très bons. Oups! Du coup, on vous demande de vous aligner pour les réaliser. Forcément, vous alignez, c'est pour vous recentrer, hein. C'est avec la méditation, bien évidemment. Et ça va vous réaligner du coup, et vous allez être très bien, et puis vous allez avoir un sentiment de liberté. Alors peut-être pour certains, la liberté, c'est parce que ils sont peut-être enfermés dans un job, dans quelque chose qui ne leur convient pas. Et là, le fait de pouvoir avoir pris du recul, se former ou avoir organisé la façon dont on va mettre en place ces projets, c'est un sentiment de liberté incroyable. Parce qu'en dos de deck, on a une fin de cycle, on a une union, des discussions, il y a un renouveau pour une très belle transformation. Donc j'ai envie de vous dire, là, les scorpions, ça va être un bon mois. Ça va être intense, je pense, mais ça va être un très très bon mois pour vous. D'accord? On va voir tout de suite ce que mon petit oracle de vos amours a à dire aux scorpions en couple qui fonctionne pour le mois de novembre. Scorpion en couple qui fonctionne pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions en couple qui fonctionne pour novembre? Allez, allez, allez. Alors, on a la carte de la maturité. On a l'indépendance. Et on a le bonheur. Bah écoutez, c'est plutôt chouette pour les couples qui fonctionnent. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau où vous êtes bien, vous faites confiance. Vous pouvez avoir chacun comment dirais-je, vos activités indépendantes, même si vous êtes très très bien dans votre couple, chacun a ça, peut-être un sport, peut-être un hobby, peut-être, voilà, mais de toute façon, c'est le bonheur pour vous, hein, d'accord? C'est, on va dire que c'est dans la continuité des couples qui vont bien, vous fonctionnez très bien ensemble, donc continuez comme ça, c'est bien parti, et on est très content pour vous. Maintenant, on va demander pour les scorpions qui sont dans une situation de couple difficile, qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions dans une situation de couple difficile pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ah bon, on a encore la maturité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'instabilité. Et on a l'exaltation. En dos deck, on a la famille. Alors, pour ces scorpions on va dire en couple qui vont pas bien, on va dire que sur ce début de mois, vous étiez plutôt dans une période un peu calme, à 2, en pensant que ça y est, les problèmes étaient derrière vous, mais là, il y a un problème d'instabilité. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une tierce personne qui vient mettre le bazar et semer le doute dans votre vie? En tout cas, sur la fin de mois, vous réglez le problème, hein, parce que vous êtes très bien avec la personne, hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si ça sera la même.
Mais en tout cas, sur la fin du mois, vous êtes très très bien. Il y a ce milieu de mois où vous avez ce petit côté, vous n'êtes pas trop sûr, d'accord? Mais à vous de voir si ça vous parle ou pas, parce que je ne connais pas votre situation personnelle. Mais voilà, il y a peut-être un côté, j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas. C'est pas forcément. Il y a, je pense, une tierce personne qui vous induit en erreur, peut-être. Euh, voilà, voilà. Mais bon, rien de bien méchant, ça, votre situation, on va dire que la situation qui est compliquée ne s'aggrave pas, d'accord? Maintenant, on va demander pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre 2022? Scorpions célibataires, s'il vous plaît. On a la carte de la séduction, on a la carte de la puissance et on a la discrétion. Ah ah, en dos de date, en dos, oh, en dos de deck, on a l'instabilité aussi, mais du coup, bah, vous allez être dans la séduction dans ce début de mois, mais ça va vous apporter un résultat parce que vous allez trouver quelqu'un qui a envie de vous porter, hein, quelqu'un qui va tenir à vous assez vite. Par contre, vous voulez pas trop en parler parce que bah, c'est le début et je pense que vous avez peur de pas. S'il y a une situation d'instabilité, je me demande si vous n'allez pas, soit vous, soit lui, pas terminer complètement quelque chose, d'accord? Donc attention, terminez ce que vous avez à terminer parce que c'est bien beau d'être discret, c'est bien beau tout ça, mais si jamais l'autre l'apprend, voilà, hein, ou si jamais c'est vous, à l'inverse, qui l'apprenez, Scorpion, on sait très bien que c'est pas vous qui avez le meilleur caractère du zodiaque, hein, d'accord? Donc voilà, écoutez, c'est plutôt un bon mois en, en globalité. On verra sur la fin de semaine, je vous ferai le tirage hebdo pour la semaine prochaine. Donc là, ça, pour l'instant, je dirais que ça va être un début de mois un peu centré sur le passé, un peu dans vos souvenirs. Par contre, sur le milieu de mois, vous passez à l'action, mais vous passez peut-être à l'action trop vite. Donc posez-vous, parce que vous avez toutes les cartes en main, il y a une nouvelle direction, il y a du bonheur qui arrive et une belle liberté avec un contrat, un alignement. Il y a de l'amitié pour vous, donc c'est plutôt positif. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage rapide vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, likez, abonnez-vous. Comme d'habitude, ça me fera bien plaisir. Et puis, je vous dis à très vite, je vous embrasse, bonne journée à tous.